Si je vous dis à présent téléphérique, vous pensez sans doute aux stations de ski, à l'Aiguille du Midi, aux joies de la montagne, sûrement pas à la ville de Brest. La cité bretonne, dont le relief est pourtant assez peu accidenté, est en train de construire le sien. D'autres agglomérations françaises pourraient suivre son exemple et celui d'autres grandes villes étrangères. Reportage entre ciel et terre de Denis Cadot, Arnaud Ifergan et Céline Olive. Ce week-end à Brest, la première des 2 cabines du futur téléphérique urbain est arrivée de Suisse pour être livrée à la curiosité des habitants. On vient de m'expliquer qu'elle faisait la moitié d'un bus, donc on va pouvoir mettre du monde. Ce qui m'impressionne, c'est le hublot où je me dis on va voir toute la Pinfeld en dessous, ça risque d'être assez impressionnant. Les voyageurs vont donc survoler à 70 mètres le fleuve côtier Pinfeld. C'est assez haut pour laisser passer les navires de la Marine nationale. Si on avait construit un pont, il aurait fallu qu'il soit mobile, levant ou tournant, comme le pont de recouvrance que l'on a déjà en centre-ville. Ça nous aurait coûté 50 ou 60 millions d'euros, donc c'était vraiment un ouvrage très très coûteux. Et on a donc eu cette idée plus économe, mais qui était tout à fait capable de faire le travail, de relier les 2 rives. Et pour seulement 19 millions, pénétrer ainsi au cœur du nouveau quartier des Capucins, où se construit la gare d'arrivée de ce téléphérique qui commence à servir de modèle. On a l'occasion de voir venir sur Brest les collègues de Toulouse, de la région parisienne. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Orléans. Enfin bon, on voit bien que c'est une solution. À Brest, tout sera prêt pour fin octobre, mais il y a donc d'autres projets à Orléans, Créteil, Toulouse ou Grenoble. Grenoble, dont les habitants connaissent déjà ce mode de transport ludique, grâce aux bulles du téléphérique touristique qui monte du centre-ville à la colline de la Bastille. Ici, l'avenir s'appelle Métrocable, un téléphérique urbain qui desservirait cette presqu'île à l'horizon 2020. Le futur Métrocable partira de la ville de Saint-Martin-le-Vinou, immeuble blanc, gare de triage, pour traverser l'autoroute, pour traverser ensuite l'Isère, pour faire un arrêt sur la presqu'île, pour traverser ensuite le Drac et pour arriver à la ville de Fontaine qui se trouve de l'autre côté au pied du massif du Vercors. En sautant ainsi tous les obstacles, le téléphérique en ville serait donc à la fois écologique et bon marché. Nous pouvons aller jusqu'à 8500 voyageurs jour. Donc c'est particulièrement économique au kilomètre, au nombre de voyageurs transportés. Et à 20 minutes de Grenoble, le constructeur franco-italien Poma affûte ses arguments pour emporter ce futur marché, avec déjà à son actif plusieurs téléphériques urbains en Amérique latine. Ce que l'on met actuellement en Colombie, ce que l'on met en République dominicaine, est parfaitement adaptable au marché français. Il ne s'agit que de la volonté politique d'aller plus vite, mais nous, le produit est mature, il est prêt, il a fait ses preuves depuis une dizaine d'années. Et vers 2020, plusieurs métropoles françaises offriront peut-être ce spectacle devenu banal à La Paz, capitale de la Bolivie, où le téléphérique fait partie depuis maintenant 2 ans de la vie quotidienne.